soir aux nouvelles nationales d'APTN. Les électeurs du Nunavik demandent leur propre circonscription. Les candidats dans la course de chefferie pour la Nation Crie sont annoncés. Une murale autochtone est inaugurée à Montréal. Tunusugiti, bonjour, je m'appelle Kim Sullivan. Je vous souhaite la bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Ça fait plus de 6 semaines que les élections fédérales ont eu lieu et certains électeurs cherchent encore des réponses et des responsables pour un incident qui s'est produit au Nunavik. Le jour du scrutin, dans plusieurs communautés du Nunavik, certains bureaux de vote ont fermé prématurément, empêchant les gens de voter. Plutôt que des excuses, certains habitants de la région espèrent maintenant un changement permanent dans la façon de voter dans le Nord. Robbie Purdin présente un reportage de Savannah Craig. Lundi dernier, le député bloquiste Sébastien Lemire a critiqué le ministre des Services aux Autochtones lors de la période des questions. Les élections ont prouvé que les Autochtones sont traités en citoyens de seconde classe au fédéral. Lemire fait allusion à un incident survenu le jour des élections, alors que les bureaux de vote ont fermé tôt dans de nombreuses communautés du Nunavik, dans le nord du Québec, ce qui a empêché les Inuits de voter. Élections Canada a retiré à des Inuits leur droit de vote, le droit le plus fondamental en démocratie. C'est complètement inacceptable et pourtant, c'est accepté. Lemire souhaite que le gouvernement fédéral et Élections Canada soient tenus responsables de cette situation. Mais certains intervenants demandent davantage qu'une simple imputabilité. Peter Atami est président de Makivik, le représentant juridique des Inuits au Nunavik et au Labrador. Il exige plus que de simples réponses et une imputabilité. Il aimerait que le Nunavik ait sa propre circonscription électorale. They've made exceptions in the past with Magdalen Island, which is an island. It has its own riding, even though it has a smaller population than my part of the world of Nunavik. They were able to get a specific riding for themselves. So this is something that I tried to ask for the same thing. Atami affirme que ces tentatives n'ont donné aucun résultat à ce jour. We've appeared in different commissions that are looking at electoral reform, but unfortunately, it always falls on deaf ears when we ask for something specific. Les circonscriptions fédérales ne sont modifiées ou redéfinies que tous les 10 ans lors de la formation des commissions de révision des limites des circonscriptions électorales. Par conséquent, Nouvelle nationale d'APTN n'a pas pu s'adresser à la Commission pour le Québec, puisqu'elle a été dissoute en 2023. Peter Atami sait qu'il ne pourrait pas en parler avant 2033, mais il espère que la circonscription pourra être modifiée d'ici là et il cherche à obtenir le soutien de son nouveau député. With the new government that's in place, maybe they'll be more accommodating, maybe with Mandigal even being the Minister of Native Affairs for the Government of Canada, maybe they'll be more accommodating if we bring this up again, and that we need to come up with a solution because we can't keep doing this over and over again and never succeeding. Mandy Golmasti, ministre des Services aux Autochtones, est la nouvelle députée de la circonscription d'Abitibi-Bay-James-Nunavik-EU. Golmasti a déclaré à Nouvelle nationale d'APTN qu'elle a déjà présenté une demande pour que le Nunavik ait sa propre circonscription de concert avec Peter Atami. If this is the direction that Makivik wishes to go, I will always be supportive of them trying to empower their region with their own voice. And that means including, if it were to happen, collaborating and working with the member that would represent them. It's important that we have a right to vote, even though our history of federal elections, the number of people going to vote is low, but that doesn't mean they should stop having ballots in all communities. Le porte-parole d'Élections Canada, Matthew McKenna, a décliné la demande d'entrevue de Nouvelle nationale d'APTN, mais il a indiqué dans une déclaration envoyée par courriel que le directeur général des élections du Canada s'est engagé à faire un examen complet des fermetures anticipées et publiera un rapport contenant les conclusions cet automne. Par conséquent, McKenna a déclaré qu'Élections Canada attendrait à la fin de l'examen avant de commenter. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Parlant d'élections, le jour des élections approche pour les 9 communautés qui composent la nation Cree Isti sur la côte est de la baie James. La liste officielle des candidats a été annoncée avec les candidats John Kitchen, Paul John Murdoch et Norman A. Wapachi qui se présentent au poste de grand chef et de président.
Les candidats Robin Gall Saganash, Sammy Salt Blacksmith, Lyndon Spencer et John Henry Rapaci se présentent au poste de grand chef adjoint et de vice-président. Les élections auront lieu le jeudi 17 juillet de 9h à 19h. Le vote anticipé sera ouvert le 13 juillet et le vote en ligne sera disponible les 14 et 15 juillet. La personne élue grand chef remplacera l'ancienne grande chef Mandy Gall-Masty. Lorsqu'elle a remporté ce poste en 2021, Mandy Gall-Masty était la première femme à devenir grande chef de EU-ISTI. Elle a démissionné en mars dernier pour se lancer dans la politique fédérale et peu après son élection dans la circonscription d'Abitibi-James Bay-Nunavik-EU à la fin avril, elle est devenue la première ministre autochtone de service aux Autochtones Canada. En milieu de semaine, l'artiste Ojibwe Cedar Eve a dévoilé une murale dédiée à la communauté bispirituelle de Montréal. L'œuvre a été achevée en 2024, mais elle a été officiellement présentée à la communauté cette semaine à l'occasion du Mois de la fierté et du Mois de l'histoire et de l'héritage autochtone. Robbie Purdin présente un reportage de Savannah Craig. It's important to keep reminding people that we are here. Cette année, Gagnageha interprète cette murale comme un rappel que les peuples autochtones ne vont nulle part. You look at it and you can read so many things into that one mural. From the agony, from the suffering, all the way down to the knowing. Now we know, now we see. Sedalia Gawanoda's Fazio a fait la cérémonie d'ouverture pour la présentation de la murale. Selon elle, des œuvres d'art comme celle-ci ont plus d'impact que les reconnaissances territoriales. Painting is very therapeutic. I think color is healing. Color has the power to change a space. Cedar Eve est une artiste Ojibwe de Wikwemikong en Ontario. Et elle a réalisé la peinture murale, qui elle a intitulée « Symbiose des deux esprits ». Celle-ci représente sa propre relation avec son identité bispirituelle. In the image, there's one main head and then there's two heads coming out of it. And I think how I feel in between two worlds in that sense of just like, I feel like my position and role changes on a day-to-day and how I interact with community and kin and my family. Woody Larivière est directrice générale de Mikana, un organisme sans but lucratif qui sensibilise le public aux réalités autochtones. Mikana a travaillé en collaboration avec le comité Deux Esprits pour réaliser cette murale. C'est le mois de juin, c'est le mois de l'histoire des peuples autochtones et c'est aussi le mois de la fierté. Donc, on trouvait que c'était le moment parfait pour inaugurer une telle murale. Dana Danger est membre du conseil consultatif du comité Deux Esprits. Et elle affirme que cette peinture murale contribue à promouvoir la visibilité des personnes bispirituelles à Montréal. I think because of the missionization and colonization of our people, we've taken on other sort of like ideas about queer people, and that was never the case in a lot of our different nations. Cedar Eve est encore en train de comprendre comment son œuvre d'art s'est retrouvée sur un immeuble résidentiel dans le quartier d'Hochelaga, à l'est du centre-ville de Montréal. Sometimes it feels like I'm like this vessel that's just transferring this energy inside of me onto a wall, and then this is what comes out. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'OPTN, Montréal. Après cette courte pause, une quarantaine de jeunes du Saguenay deviennent de petits entrepreneurs. Leur créativité et honnêteté vous feront sourire. Restez des nôtres. Bienvenue. Il n'y a pas de limite à la créativité des jeunes, surtout lorsqu'ils sont motivés par des sous. J'ai eu la chance de voir cela de mes propres yeux le week-end dernier lors d'un événement qui mettait en valeur la débrouillardise de nos jeunes et leur sens d'entrepreneuriat. Voici mon reportage. C'est la grande journée des petits entrepreneurs! Le 7 juin, partout au Québec, s'est tenue la 12e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs, une initiative de l'organisme Petits entrepreneurs qui a comme but d'inspirer et d'éveiller les jeunes d'âge scolaire à l'entrepreneuriat.
Bonjour, ça c'est du slime, des attache-caps, puis ça c'est des lanières de téléphone. Pour une quarantaine de jeunes entre 5 et 17 ans de Mastéache et Roberval, cette journée ne mettait pas seulement en valeur leur création, mais aussi le concept de réconciliation. Ensemble, ils ont tenu un marché public pour vendre leurs biens. C'est un des objectifs, en fait, c'est de mêler les deux nations parce qu'on est proches, on est voisins. Le but derrière une telle initiative est de donner le goût aux jeunes d'entreprendre, mais aussi de faire prendre conscience de l'importance de travailler et de l'effort pour gagner des sous. C'est à partir du jeune âge qu'on développe notre potentiel d'entrepreneur, puis je trouve ça important de les encourager. Par contre, ce n'est pas aussi simple que de juste vendre leur création. Les jeunes se sont préparés des mois à l'avance. Les inscriptions commencent en février. Il faut choisir son nom, il faut commencer à penser qu'est-ce qu'on va créer, il faut commencer à penser combien ça va coûter. Fait que c'est vraiment une démarche là, pour eux autres là, de fabriquer puis de créer leur entreprise. À 8 ans, Zach Boily en est à sa 3e année de participation. Ça c'est 5 $, puis ça c'est 3 $. Comme dans une vraie entreprise qui démarre, des fois, l'attente de clients peut être frustrante. Oui, au début, j'étais découragée, je voyais pas beaucoup de clients. Puis maintenant? Maintenant, il y en a quand même qui viennent. Selon Zach, un aspect important lorsqu'on vend nos créations, c'est avoir un air joyeux. Les statistiques de l'organisme montrent que 99,6 % des enfants sondés en 2024 souhaitaient participer à nouveau en 2025. C'est le cas des frères William et Thomas Langlois qui en sont à leur 9e année de participation. William produit des biscuits à chiens, tandis que Thomas des allume-feu. La partie la plus difficile, selon eux, c'est le temps qu'il faut mettre. Moi, je trouve que c'est surtout le temps. Les fois, c'est sûr que c'est assez long, puis c'est ça, c'est le fun, mais c'est long. Pourquoi donc participer année après année? Ces jeunes ne sont pas juste créatifs, mais aussi honnêtes. Pour gagner de l'argent puis s'acheter des cochonneries. Nina Bossum a 4 enfants qui participent à la grande journée des petits entrepreneurs. 4 enfants, 2 kiosques. Ils ont un kiosque à l'intérieur, ils vendent des œuvres d'art qu'ils ont faites avec des appliqués, en fait, là, avec les fleurs à motifs autochtones de ma mère. Puis à l'extérieur, là, ils vendent des plants de framboisier puis des plants de cèdre. Là. Tu comprends? Oui! Yes, good job, les garçons! Pour elle et les autres parents, la participation de leurs enfants à un tel événement rapporte plus que des sous. 2 mini-entreprises, ça leur permettait de voir avec les toiles qu'il y avait un certain achat de base à faire pour pouvoir produire. Puis de l'autre côté, bien, avec les plants de framboisier, bien là, il n'y a pas de coût initial à l'entreprise. Fait qu'ils ont vraiment les 2 modèles d'entreprise qu'ils peuvent faire. Là. Ça leur apprend à être autonome, à faire des calculs. Ça leur apprend un paquet d'affaires de notions d'école, mais d'une façon détournée. Puis des fois, bien, ils apprennent encore mieux de cette façon-là. Kelly Collin et Aurélie Marchand se sont inspirés de leur tante, propriétaire de Matchechu Création et récipiendaire du prix Femmes entrepreneurs exceptionnelles au Congrès international du tourisme autochtone 2025. Pour leur compagnie de bijoux et limonade au bleuet, ils nouent Minisha. Ouais, c'est quand même inspirant. Quand j'entre dans sa boutique, je suis quand même impressionnée. Fait que j'essaie d'être comme elle un peu. Peut-être elle le sera. L'avenir nous le dira. Ce que le présent nous démontre, par contre, c'est que ces jeunes de Mastéache et Roberval ont tenu à succès un superbe marché de leur création et que cette 12e édition de la Grande Journée des petits entrepreneurs était ici un franc succès. J'ai déjà magasiné quand même pas mal. Ah, ben oui. J'ai aussi trop acheté. Vous voulez nous inviter à vos événements communautaires où vous aimeriez nous voir dans votre communauté, vous avez une histoire à partager, vous pouvez nous envoyer un courriel à nouvelles@aptn.ca. Il est facile à nous trouver aussi pour regarder nos histoires sur notre site web aptnnews.ca/nouvelles, mais vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook, X, TikTok et Instagram. N'oubliez pas de nous suivre Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. C'est aussi là que vous pouvez nous partager ou nous taguer sur vos événements communautaires afin de nous les faire connaître, comme l'ont fait les organisateurs de ces événements.
On commence avec le week-end de Pow-Wow de Picogan qui débute ce soir, mais ce n'est pas tout. Ce soir et demain soir à Picogan, un festival familial commencera à 18h. Le spectacle de ce soir présente une affaire musicale avec en tête d'affiche les légendes du folk rock Inumaten et demain le rapper Anishinaabe Samian ainsi qu'un spectacle de drone. Demain et dimanche, les portes du Pow-Wow ouvriront à midi et la grande entrée commencera à 13h. Bon pow-wow tout le monde. Demain, à Wendake, il y aura une distribution de plantes potagères de serre pour aider les membres de la communauté à tirer le meilleur parti de leur jardinage cet été. Rendez-vous au 100 rue de l'Ours à Wendake entre 10h et midi pour obtenir des plantes cultivées dans la serre communautaire. Cet événement, bien sûr, réservé aux membres de la communauté Wendat et les plantes seront distribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Et les fraises ont été cultivées à Ganawagé, ce qui veut dire que c'est le temps de la fête de la fraise. J'en ai l'eau à la bouche. Ça se passe au Club de l'Âge d'Or entre 10h et 3h. Demain, il y aura de la nourriture, des métiers d'art, des ateliers et des concours, dont la pêche à la fraise et la meilleure confiture en ville. Et enfin, à Ouachat, Macmanu-Étenam, ce dimanche le 15 juin, célébré avec l'événement Utumo Chichiku en présence de musiciens comme Bozo Saint-Onge et Éric Leblanc, ainsi que des plats traditionnels et même une messe du dimanche. Cet événement a lieu au chalet scandinave à Chipi et les fêtes commencent à 11h. Je devrais dire bonne fête à tous les Ata-Ata pour les Inuks qui nous écoutent. Au retour de cette courte pause, Soleil Lonière performe un Nikamotam à Montréal et nous ouvre les portes de son univers créatif. Soyez là. Bienvenue. SiriusXM et Musique Nomade ont présenté au Club Soda cette semaine Nikamotam MTL Niran, Soleil Lonière invite. Une soirée musicale et magicale où, ensemble avec plusieurs artistes autochtones, Soleil a chanté, raconté et partagé l'amour de la musique et d'un bon Nikamotam. Nous avons eu la chance de lui parler quelques heures avant le concert. On l'écoute. Bonjour! Quoi? Soleil, on sait que tu es super occupée. Tu arrives du International Indigenous Music Summit de Toronto. Tu quittes pour Vancouver, mais là, un beau Nikamotam à Montréal. Merci d'avoir pris notre appel. C'est vraiment un honneur de t'avoir à l'émission. Ben, écoute, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ton travail s'inspire de la cosmogonie Innu, les traditions ancestrales. Pour toi, qui est la source de ces histoires-là ou à qui penses-tu quand tu les racontes? Ah, mon Dieu, c'est une bonne question. À qui je pense? Bien, je pense à... Présentement, je pense beaucoup à mon enfant, en fait. Je pense à ma fille qui a 2 ans. C'est la passation, ce que j'ai appris, ce que je passe, ce que mes parents aussi m'ont passé, ce que... Je pense beaucoup à ça, en fait, les générations d'avant puis les générations futures. Comment est-ce qu'on transmet? Donc, c'est beaucoup ça, la transmission dans la cosmogonie. Ouais. Tu es artiste multidisciplinaire. Ça fait 15 ans que tu performes ici comme à l'International. Qu'est-ce que ça fait de revenir à la maison? Est-ce que tu trouves ça spécial quand tu performes ici devant les tiens au Lac-Saint-Jean à Québec? Ben oui, faire les spectacles, c'est sûr, chez nous, c'est toujours spécial. J'ai un spectacle bientôt sur le bord du Piquagami, dans ma communauté. Fait que j'y rêve, je pense, j'y pense, ça me nourrit. Puis je trouve ça tellement important de pouvoir performer à travers la communauté, sur notre territoire. Ouais. Il y a 2 ans, tu as lancé ton premier album. Tu chantes en français, en anglais, en Innu Moon. Tu fusionnes des influences soul, roots, pop. Y a-tu un genre musical que tu aimerais toucher ou que tu aimerais faire? Bien, que j'aimerais toucher, mais je pense que je touche déjà un peu. Tu sais, c'est sûr, je suis quelqu'un d'atmosphère de soul, tu sais, j'essaie d'aller dans mes aspirations, ce que j'aime. Je pense, en fait, dans ça, je dirais pas que c'est un style musical comme d'explorer encore plus loin ma voix.
J'aime ça la pousser, l'explorer, la connaître davantage. Tu sais. Comme tu l'as dit, ça fait 2 ans, mon premier album. Même si ça fait longtemps que je suis dans le domaine des arts et tout ça, tu sais, c'est un premier album, un premier outil musical. Donc, d'explorer plus loin, où est-ce que ça peut m'amener, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où, en fait, les styles peuvent se cohabiter. Je pense que ça, c'est plus ça, je te dirais comme réponse. Y a-t-il un style dans lequel tu aimerais voir plus d'artistes autochtones s'illustrer ou être représentés? Il y a déjà tellement de styles, je trouve, qui sont représentés, plus qu'on le pense. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration de plusieurs styles chez plusieurs artistes aussi. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui... Tu sais, je pense que... Pourquoi, tu sais, je te donne pas de style spécifique, c'est parce que je pense que, je sais pas, l'énergie de la personne, de comment est-ce qu'elle livre ses mots, comment est-ce qu'elle ressent sa musique, ses chants. Donc, peu importe si ça passe par le folk, par le blues, par le traditionnel, par le soul, par le rock, tu sais, je trouve que ça peut tous avoir une énergie aussi forte, en fait. Fait que je pense qu'on veut entendre plus d'artistes autochtones, puis qui prennent encore plus la place, puis c'est ça, tu sais, moi, j'ai soif de découvrir encore plus d'artistes. C'est plus ça, en général, peu importe le style. Donc, un petit peu plus sur ce soir, j'en ai déjà des frissons, tellement d'artistes sur le stage avec toi. Dis-nous un petit peu plus. C'est tellement magique de pouvoir mettre ces personnes-là ensemble. C'est des personnes de cœur, des personnes que j'aime, que j'admire énormément. C'est des connexions de cœur aussi, des gens que je connais depuis longtemps ou des gens que je découvre à travers ça parce que j'aimais ce qu'ils faisaient. Exemple, Joran, je l'avais jamais rencontré en personne, mais j'aime ce qu'elle fait, j'aime son univers. Donc, de travailler ensemble puis de voir à quel point ça l'a fusionné, que ça a bien fonctionné, moi, je trouve ça magique, en fait, ces rencontres-là. Claude Pelgag, que je connais depuis qu'elle a 15 ans, c'est comme c'est des rencontres, c'est de se remettre ensemble puis de se rencontrer sur scène dans un autre contexte. Dominique Fils-Aimé qui avait travaillé avec moi sur un de mes projets de théâtre dans le passé. Fait que c'est toutes ces énergies-là qui viennent ensemble puis qui forment un tout. Puis, sérieusement, le spectacle, c'est vraiment c'est un cœur qui bat ensemble. J'ai pas l'impression qu'il y avait que c'était éclectique, comme c'est un tout, en fait. C'est ça qui était beau. Soleil, j'ai une dernière petite question pour toi. Cet été, tu vas monter sur une scène quand même mythique où des artistes comme The Rolling Stones ont déjà joué. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as une annonce comme ça? Comment tu prends le stress? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vas être sur un gros stage comme ça? Bien là, tu viens de me donner des frissons, là. C'est toi qui viens de m'en donner, là. Mais je me sens tellement choyée là, de faire ce que je fais, tellement choyée de faire ce que j'aime, de pouvoir le partager. Puis sur des scènes comme ceux-là, tu sais, je me sens... je le prends, puis je suis reconnaissante de pouvoir faire le métier que j'aime, puis de savoir que la médecine que j'essaye de mettre sur scène, que je partage, parle aux gens, puis que ça se passe. C'est certain que je suis toujours très joyeuse quand je vois ça passer, puis en même temps, je fais comme « respire, c'est correct, je reste chill ». Je suis quand même chill dans mon quotidien, ça aide beaucoup, là. Mon Innu est pas loin, là, je suis vraiment... Soleil, ce fut un honneur de t'avoir à l'émission. Encore une fois, merci beaucoup. Je sais que vous êtes occupés pour ce soir, donc c'est grandement apprécié. Bonne chance pour ce soir, puis belle continuation. Hey, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Chinchkmeten. C'est ce qui conclut le bulletin de Nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Kim Sullivan. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Merci encore d'avoir été des nôtres. La Cormique.